Hey, salut Moussaillon, dans cette vidéo, je vous explique 10 expressions de marin parce qu'ici on apprend en s'amusant. Et c'est parti! C'est évidemment un juron très utilisé par le fameux capitaine Haddock. Maintenant c'est fini. Des milliards de mille sabords. Le sabord, c'est un terme d'architecture navale. C'est une ouverture dans un bateau où on peut faire passer les rames ou les canons par exemple. Bien sûr, ici on parle de navire de guerre, d'où le 1000 milliards de mille sabords. Déjà viré, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un voilier ça fonctionne grâce au vent. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Par conséquent, il ne peut pas remonter parfaitement au vent. Et maintenant, voici notre bateau dans deux positions différentes. Évidemment, le vent vient d'en haut. Ce cône rouge représente toute la zone où notre bateau ne peut pas avancer car il est trop face au vent pour que ses voiles portent. Ce cône fait généralement entre 90 et 100 degrés, mais ça dépend des performances de ton bateau, des conditions météo et aussi de la performance de ton équipage. Maintenant, petite mise en situation. On est sur ce voilier là, tranquillement, en train de remonter le vent au près, sauf qu'on s'approche de plus en plus d'un caillou. On décide donc de changer de direction, normal, mais on veut toujours continuer à remonter au vent. Il faut donc changer d'allure et passer de ce près là à ce près là. Et ce changement, c'est un virement de bord. Le virement de bord, c'est un changement de direction en passant face au vent, du près au près. On peut remarquer que pendant le virement de bord, les voiles changent de côté. Au début, notre bateau est tribord à mur, parce que le vent arrive par tribord et donc nos voiles sont à bâbord. Et à la fin, notre bateau est bâbord à mur car le vent arrive par bâbord et ses voiles sont à tribord. Et en voile, on passe beaucoup de temps à remonter le vent au près et à enchaîner les virements de bord. Par exemple, si on veut suivre une côte sans trop s'éloigner ni sans trop se la prendre, parce que se prendre une côte, c'est moyen pour ton bateau, eh bien on va enchaîner les virements de bord le long de la côte. Parce que oui, quand tu t'approches des côtes, il y a de moins en moins de profondeur, jusqu'à arriver à la plage. Mais ton bateau, il ne flotte pas à la surface de l'eau tel Jésus, il a une partie immergée, et la hauteur de cette partie immergée est appelée le tirant d'eau. Le tirant d'eau, c'est de la surface de l'eau jusqu'au bout de la quille. Quand tu navigues, tu dois connaître le tirant d'eau de ton bateau, sinon tu peux pas savoir où tu peux passer, et ça, c'est quand même un peu ballot. Sauf que ton tirant d'eau peut un petit peu varier avec le poids du chargement de ton bateau, et avec les vagues, ton bateau peut s'enfoncer plus ou moins. Le tirant d'eau est donc pas une valeur très exacte. À ces imprécisions sur nos tirants d'eau, s'ajoutent des imprécisions sur la profondeur d'eau. Parce que les cartes peuvent ne pas être parfaitement exactes, et parfois on peut être un peu imprécis quand on fait notre calcul de marée. Parce que oui, la hauteur d'eau varie avec la marée évidemment. Petite parenthèse, il faut savoir que la profondeur c'est la somme de deux valeurs, la hauteur d'eau et la sonde. La sonde correspond à la profondeur lors de la plus basse des marées possibles, coefficient 120 pour les intimes. Et la partie variable provoquée par les marées est appelée la hauteur d'eau. Elle sera plus ou moins grande en marée haute et en marée basse en fonction du coefficient de marée. Fin de la petite parenthèse. Donc avec tout ça, il est nécessaire de prendre une marge de sécurité qu'on appelle le pied pilote. Pour donner un ordre de grandeur, pour un voilier classique, mettons un monocoque d'une dizaine de mètres, on peut avoir 2 mètres de tirant d'eau, et avec des conditions météo lambda, on peut prendre 50 cm comme pied pilote. Et donc, il ne faut pas aller dans des profondeurs inférieures à 2,50 m. Bref, maintenant on peut comparer notre tirant d'eau avec celui d'une mouette qui a pied. Alors je ne suis pas un expert en mouette, mais je pense que la longueur de ses pattes est inférieure à 2,50 m. Donc si un jour tu navigues et que tu vois une mouette qui a pied à côté de ton bateau, bah il sera peut-être temps de virer, Coco. Parage, c'est un terme marin pour désigner une étendue de côte accessible à la navigation, au voisinage d'une île ou d'un cap par exemple. Et maintenant, quand on dit qu'on est dans les parages, c'est qu'on n'est pas loin. La poupe, c'est l'arrière du bateau, et l'avant du bateau est appelé la proue. Maintenant qu'on sait ça, retournons à notre petit schéma des allures. Quand on remonte le vent au près, et donc que le vent arrive par la proue, on n'est pas au calme posé tranquillement. On a le vent dans la gueule, le bateau est penché, on dit alors qu'il gîte, on se prend des vagues dans la gueule, le bateau tape, bref, c'est pas super agréable. Et puis comme toujours, il y a cette zone où on peut pas aller, ce qui peut être un peu frustrant. Alors que lorsqu'on est au grand large, voire vent arrière, et que le vent arrive par l'arrière, et donc qu'on a le vent en poupe, là on est bien. On est bien parce qu'on peut aller où on veut, on va souvent plus vite, le bateau est à plat, on n'a pas cette sensation de vent, donc on a plus chaud, et si tu te débrouilles bien, tu peux même réussir à surfer des vagues. Et voilà pourquoi on dit que lorsque tu as de la réussite, tu as le vent en poupe.
Un grain est un événement météorologique au cours duquel la vitesse du vent s'accroît de façon brusque et marquée avec un net changement de direction de 45 à 90 degrés et qui ne dure que quelques minutes. Ce phénomène est fréquemment accompagné d'averses, de pluie et de neige. Bref, c'est la merde parce que ça arrive d'un coup, ton bateau n'est pas du tout réglé pour faire face à des vents aussi forts. Le problème c'est que s'il fait beau avant ce grain là, c'est que toi tu vas sortir toutes les voiles de ton bateau pour avoir plein de puissance et la patate et pour avancer tranquillement, et d'un coup il va y avoir plein de vent et ton bateau va devenir tout simplement incontrôlable. Quand il y a trop de force dans les voiles, c'est-à-dire quand on est en surpuissance, on peut par exemple réduire la voilure. Pour réduire la taille de la grand voile, on va faire une manœuvre qu'on appelle la prise de riz. Ça consiste à descendre un peu la voile et à plier sa partie basse. Ainsi, elle devient moins grande et moins haute, et donc notre bateau ne sera plus en surpuissance et redeviendra manœuvrant. Parfois tu peux les anticiper en voyant des nuages sombres arriver, mais parfois il n'y a pas ces nuages sombres, du coup il est très difficile de les voir, et à ce moment-là on appelle ça des grains blancs. Ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas avoir anticipé un grain, je peux vous dire que c'était le bordel sur le bateau. Il faut donc être vigilant et prêt à réagir parce que ces grains ont déjà causé de nombreuses pertes. D'où l'expression « veillez aux grains ». Avant de préparer cette vidéo, je pensais que c'était un petit dicton rigolo qui avait un sens purement logique. Mais il signifie aussi qu'il ne faut pas aller contre la majorité au risque d'en subir les conséquences. Bref, si tu veux pisser sur le monde, sois subtil. Et pourquoi c'est important de rappeler que sur un bateau, comme ailleurs, remarque, il ne faut pas pisser face au vent? Eh bien, démonstration en image. Supposons que tu es sur un voilier en pleine navigation en train de remonter le vent auprès, tranquillement, ton bateau est un peu agité, ma foi, tout va bien. Et là, tout à coup, soudainement, tu as envie de pisser. Bon, le problème que je vais exposer n'est pas un problème qui arrive beaucoup aux filles. Parce que vous, les filles, pour aller pisser, vous devez aller aux toilettes, aller le faire dans un seau, ou alors faire des acrobaties acrobatiques pour pouvoir le faire par-dessus bord. Prenons donc un petit gars pour l'expérience, et appelons-le Jérémy. Donc très bien, Jérémy se lève et va se soulager. Bon, il se retrouve sur le côté au vent, c'est-à-dire le côté d'où arrive le vent. Le petit Jérémy se dit alors, il va peut-être y avoir un problème, il y a anguille sous roche. Mais bon, il est confiant, alors il sort la sienne. Bon, pas très grande son anguille, il fait froid. Hein. Alors, il commence, et là, paf, rafale de vent, et tout arrive sur le ciré, sur les bottes, et peut-être même sur le petit pote qui est à la barre. On dit merci qui? Merci Jérémy, bien sûr. Bon, pour réussir à se rincer les dents, il aura fallu qu'il vise la lune, et vous savez, le petit Jérémy, il est courageux, hein, ça lui fait pas peur. Mais la prochaine fois, Jérémy va pisser sur le vent, ça ira mieux pour tout le monde. Et cette histoire nous amène donc au prochain dicton. Et oui, est-ce que le petit Jérémy s'était attaché au bateau avant d'aller pisser? Peut-être pas. Pourtant, c'est un moment où tu t'exposes, tu es debout, au bord du bateau, en plein numéro d'équilibriste, avec une main occupée à orienter ton petit tuyau d'arrosage. Ça peut remuer dans tous les sens. Et là, la chute peut être à tout moment, mon petit Jérémy. Alors tu arrêtes de jouer à Pipi Man, tu t'attaches au bateau, comme ça, si tu tombes, on te récupère facilement. Mais l'idéal, évidemment, c'est de ne pas tomber. Alors, si t'es dans une navigation un peu trop musclée, tu vas aux toilettes, tu pisses dans un seau, et ça sera mieux pour tout le monde. Après 50%, c'est d'après une étude de rien du tout, mais je suis sûr que ça arrive très régulièrement. Alors rappelle-toi maintenant que si tu pisses depuis un bateau, ne te tiens pas qu'à ta bistouquette. Pour aider les bateaux à se repérer en mer, on utilise des codes. Ça peut être des codes lumineux, mais aussi des codes couleurs. On peut retrouver ces codes sur les phares, sur les tourelles, sur les bouées et sur les perches par exemple. Quand on arrive dans un port, on a une route, appelée chenal, qui est délimitée par des bouées rouges à bâbord et des bouées vertes à tribord. Pour s'en rappeler, il y a plein de moyens mémotechniques, par exemple à bâbord, à gauche, c'est rouge, comme les communistes. Et cette petite phrase, le vert de rouge est à bâbord, c'est une sorte de petite parodie. D'ailleurs, petite remarque, en fait le vert à tribord et le rouge à bâbord, ça marche quand tu rentres dans le port. Parce que quand tu sors du port, c'est inversé en fait. Mais bon, à force de voir ces couleurs, ça sera ancré dans ton esprit. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais marin? Ah, je l'attendais, celle-là, je l'attendais. Bon, le mauvais marin, c'est un gars qui est un voilier. Il voit le grain. Il prend le riz. Et le bon marin? Ah ben, le bon marin, c'est un gars qui est un voilier. Il voit le grain, il prend le riz. C'est pas la même chose. Hein. Il y a le bon marin, et il y a le mauvais marin, il y a le bon homme, et il y a le mauvais homme. Non, mais faut expliquer. T'as le mauvais marin, il voit un grain, il prend riz. Il prend un riz. T'as le bon marin, il voit un grain, bon, il prend un riz, mais C'est un bon non. marin. Non, mais c'est pas la même chose. On peut pas les confondre. On peut pas les confondre.
Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables, que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables.